Salut tout le monde et bienvenue dans ce 20e épisode déjà. Merci d'être encore présent, de suivre. N'hésitez pas à commenter. J'ai pas beaucoup de commentaires, ça me... Voilà. Si vous avez des idées, justement, si vous trouvez qu'on tourne en rond, que je fais pas des trucs assez bien, que n'hésitez pas à me dire, à me donner des idées et j'essaierai de faire en sorte de rétablir tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller chercher un Smilodon femelle pour essayer d'avoir un bon couple là et pour faire de la repro de Smilodon, pour pouvoir aller faire les grottes à un moment, justement pour essayer de changer du train-train quotidien. Et sur la route, je vais essayer de faire les œufs de Deinonychus là pour continuer à me faire les croquettes fabuleuses. Allez, on va chercher tout ça. Et sur le chemin, j'ai trouvé un alpha là, ça fait longtemps que je n'avais pas fait, on va le faire. Je récupère juste un peu d'énergie. Ah, il y a ça là qui va m'embêter. On va faire le petit alpha là en bas. Hop, allez. Touche pas trop pour l'instant. De toute façon, le peu qui va me toucher ne fera pas très mal, je pense. On fait du 12. C'est rien du tout. 32, bon, 32 c'est... Sur 15 000 PV, ça passe. Il est long. Quel niveau? J'ai pas regardé son niveau. On va voir. Voilà, niveau 200. Qu'est-ce que j'ai gagné? Est-ce que j'ai gagné des trucs bien ou pas? J'ai pas l'impression. Pour ça, on s'en fiche. Non, j'ai rien gagné de super. Pas grave, j'ai gagné un point. Hop, avec lui, on va le mettre en attaque. Et je continue à aller chercher les œufs de Deino et le Smilodon femelle. Bon, j'ai enfin trouvé une femelle Smilodon, elle est 280. J'ai fait quand même, ça va faire presque une heure que je tourne, que j'avais rien trouvé. J'étais en train de rentrer. Et bien sûr, en rentrant, on trouve ce qu'on veut. Hop, donc je la dépose là, j'ai enlevé mon piège à la maison. Hop, on va s'y faire passif à tout. Lui, qu'est-ce qu'il veut lui? Nos promenades, on fera après. Je vais utiliser pas le grappin, le filet. Je vais préparer les flèches sur le fusil. Alors, où est-ce qu'elle va être? Elle est là-bas. Allez, viens ici. Ah, pourquoi elle ne veut pas venir? Ok, allez. On va l'endormir maintenant. Ouh, 500. Je voudrais pas la tuer non plus. Allez, Endor, impeccable. Donc, eh bien, popo des smots de suite. Et après, j'irai fabriquer, bon, j'en ai de toute façon, des... Ah, où est-ce qu'ils sont? Bah, ils sont... Ah, si, ils sont là. Bon, ça, j'ai eu peur. Hop, là, popo des smots. Bon, après, j'ai le temps, hein, j'ai pas... Du moment que j'ai pas commencé à le nourrir, je peux prendre tout le temps que je veux. Donc, à la limite, je vais ranger tout ce que j'ai à ranger, là. Le filet, j'en ai plus besoin. Hop, ouais, j'ai pas mal de trucs. J'ai tué deux raptors alpha de plus. Donc ça c'était cool, ça m'a rapporté vachement d'XP. D'ailleurs je suis passé niveau 500, niveau 101, niveau 500, n'importe quoi. Je suis passé niveau 101. C'est les mêmes ça, donc j'en jette une, pas besoin de garder. Mais il n'y a rien à gagner au niveau 101. Le prochain truc c'est niveau 104 où il y a... je sais pas trop quoi là.
niveau 104. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a ça là, je sais pas ce que c'est encore. Voilà. Mais moi, comme je le répète, c'est niveau 105 qui m'intéresse pour avoir l'incubateur. On continue d'arranger. Donc la selle. Hop, là, j'ai le casque. Et hop, voilà. On est pas mal, on est pas mal. Ah tiens, le T-Rex. Attends, là, je vais faire. Qu'est-ce qu'il veut? Promenade. Et il est qu'à 13,5% depuis le temps que je l'ai mis. Et je l'ai mis, ça va faire un peu plus de 3 heures que je joue. Enfin, que je joue. Que j'ai allumé le jeu. Hop, Tinto, c'est du rouge. Voilà. C'est facile, quand il fait des graines. Pouf. Ok. J'étais avec qui? J'étais avec combattant. Ok, bon, on va tout ranger. Est-ce que je peux tout porter? C'est chaud. C'est pas remettre la viande là. Ça m'enlèvera. Si. Hop, hop, hop. Ensuite, je vais remettre. Ah, je sais pas par où commencer. Trop de choses à faire. Donc le truc là. Les compos. Hop, hop, hop. Le métal, je mettrai en haut sans jette, on n'en a pas besoin. Donc j'ai encore de ça là. Hop. Barre de Rex aussi. Ok. Pas mal de métal là, c'est chouette. Faudrait que je le répare ça. Que je vois si j'ai des trucs pour remplacer. Parce que pour l'instant, réparer ça va coûter pépette. Surtout ça là. Oh, remarque. Non, ça va être facile à réparer. Manquer de la peau. Est-ce que je vais avoir assez de peau? C'est ça le truc. Fibre. Oh si, largement. Hop, réparer. Et ça, il me faut de la chitine. Hop. Ah, je peux pas. Faut que je le fasse là. Et réparer. Là, voilà. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. On va aller voir ce petit smilodon là. Toi, tu dois avoir fait la... Voilà. Hop. Allez. Et puis après, bon, on va commencer la repro de smilodon aussi. Hein. Donc, 1, ça fait 35. Ok. Ouais, qui mange pas trop non plus. Là. Et avec un, ça devrait suffire. On va attendre pour voir. Ah, il faut que je finisse le mur, oui, qu'on avait commencé la dernière fois, là. Enfin, qu'on avait fait la dernière fois. Bon, mais c'est pas mal ça. Petit couple, un mâle 300, une femelle 280. J'aurais juste galéré pour la trouver. J'ai fait tout le... Mince. Je suis allé jusqu'à l'autre bout de l'île principale. Hein. Je suis allé dans la neige là-haut, j'ai fait le tour, je suis revenu. Je suis revenu par le nord et après j'ai repiqué vers la maison et c'est là que j'ai trouvé que je l'ai trouvé.
Bah, il me restait toujours l'île en bas à gauche à faire. Pareil, ça prend du temps, ça. Il y a d'eau d'Argentavis, c'est pas génial. Bon, elle se réveille vite ou pas, elle? Ah, et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Accepté, nickel. Hop, on va la mettre en cryo, on va la mettre avec le mâle, et puis on va lancer ça. Comme ça fait pas d'œuf, ça. Vous avez vu déjà des chats pondre, un œuf de chat? Ce serait rigolo, n'empêche. Là, voilà le monsieur. Hop, le monsieur et la madame. Permettre l'accouplement. Permettre l'accouplement. Voilà. Donc je vais rester à côté pour surveiller parce que ça fait un bébé direct. Enfin, ça fait un bébé direct. Non, il y a de la gestation d'abord. Et après le bébé sort. Et je veux pas le perdre. Le Rex, lui, il y en a pour 1 heure encore. On est qu'à 29%. Ça monte vraiment pas vite. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. On va patienter. Hein. Ça, on a que ça à faire. Pendant ce temps, je vais faire mes croquettes et puis je vais surveiller mes smilodons. Ok, donc ça y est, la femelle a mis bas. Vous voyez, une autre femelle, 417. Bon, par contre, elle est que, entre guillemets, que 417, alors que le minimum c'était 419. Donc j'ai peur qu'elle ait pris beaucoup de mauvaises stats des deux. C'est pas grave, on la gardera pour tester. Je vais la faire grandir. Et eux, je vais les laisser en reproduction. Mais vous voyez, il faut 2h20 avant qu'ils remettent ça. Donc, hop, on va la faire monter dans la machine à bébé. Pouf, voilà. On va y mettre de la viande pour que ça la nourrisse. Hop. Lac. Et activer l'allaitement. Voilà. Puis il n'y a plus qu'à attendre. On va voir si elle grandit vite. On est déjà à 0,4%. Bon, je sais pas. Ah. Et tant que je vous tiens, on va aller voir là-bas. Il y a un rayon rouge. Hop. Ah, avec le mewing là, ça va trop vite. C'est génial. Bon, sauf quand j'arrive pas à sauter comme il faut. Allez, à faire rien du tout. Tout ça pour un schéma de digicode pourri. Bon, c'est pas grave. On va rentrer. Un petit piqué. Ah, il y en a un rouge en bas, en face là-bas. On va y aller. Allez. Quand je cabre légèrement et que je reprends ma place, j'ai l'impression que ça accélère un peu. C'est pour ça que je le fais de temps en temps. Alors, est-ce que c'est safe? Pas trop, ouais. Il y a lui là qui va m'embêter. On fait vite, hop, et on s'en va. Zou, c'était pas fantastique. Hein, là, vous voyez, hop, quand je fais un petit coup de cambrure, là, de cabrage, je sais pas comment on dit, ça accélère un petit peu. Alors aussi, oui, la muraille, j'ai continué. Vous voyez, j'ai fait un peu de ce côté là, donc ça arrive dans l'eau, et de l'autre côté, pareil. J'ai continué, et hop, elle arrive dans l'eau. Donc je pense que ce sera ma hauteur définitive, ça, au niveau de l'eau, vous voyez. On va la laisser à cette hauteur-là, même si il n'y a peut-être pas besoin. Peut-être avec un de moins, ça devrait le faire. Parce que dans l'eau, je pense que je vais les baisser d'un de plus, ouais. Et après, on attaquera, hein. Ouais, je vais les baisser d'un de plus. Allez. Le Rex, il grandit aussi doucement, hein. Mais vraiment doucement, vous voyez, il est à 22%. Et au niveau du truc, on est qu'à 43%. Donc, je continue. Je tente une petite visite des fauves marins. Parce que je sais que par là, vous voyez là où il y a l'épave de bateau, des fois, alors franchement je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il peut y être, il peut y avoir un trésor. Et les trésors marins, ils sont vraiment très intéressants. Bon là, évidemment, il n'y est pas. C'est pas grave, on s'en va avant que...
parce que elles sont pénibles. Les anguilles électriques. Je vais essayer d'aller à un autre endroit où je sais qu'il y en a, qu'il y a un trésor, mais de temps en temps aussi, pas tout le temps évidemment, c'est très aléatoire. Mais je l'ai eu plus souvent vu dans l'autre coin que celui-là, qu'ici. Beaucoup de méchants par là. Je m'attarde pas trop. Je vais essayer de vite aller là où je sais où des fois il y a un trésor. Alors pour le choper ça va être difficile parce qu'il est entouré de... Il y a beaucoup de carquinos autour. Donc, mais au moins pour voir s'il y est, vous le montrer. Ça ressemble au... C'est comme les coffres qu'on trouve de temps en temps sur la carte. Vous savez, pas ceux qui tombent des rayons, mais sur cette carte ici, là, à Fjordur, de temps en temps, il y a un spawn d'un coffre. Et les loups sous-marins, en fait, ils ressemblent à ça. C'est un coffre. Alors, je suis loin encore là ou pas? C'est par là, après l'île. J'espère qu'ils vont pas me suivre en bas. Sinon, j'irai sur la terre ferme. Là. Alors, c'est là où il y a les cristaux, là, on les voit. Je suis pas suivi. C'est là où il y a les cristaux. Il y a un endroit où il y a une épave aussi. À chaque fois, c'est sur une épave. Là, voilà l'épave, on la voit. Mais est-ce qu'on voit le trésor? Non, on voit pas de trésor. Dommage. J'aurais bien aimé vous en montrer un. Allez, c'est pas grave, la prochaine fois. Alors, je reviens sur l'histoire des toilettes. Grâce à mon fils, je viens de comprendre pourquoi ça marche pas. Parce que je les ai pas installées comme il faut. Il manque des trucs. Alors, où est-ce que je vais avoir ça? Il manque l'évacuation. Les tuyaux. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Je vais en fabriquer. Il me faut de la pierre. Là. Donc il me faudrait ça là. Oh putain. Donc il me faut ça et il me faut ça. Et normalement avec ça, je dois pouvoir faire fonctionner les toilettes. Bon là on ne le verra pas parce qu'on a déjà fait caca. Mais la prochaine fois que je veux faire caca, je l'essaierai en direct avec vous. Alors, attendez, je ramasse l'œuf. Hop. Donc, on va d'abord poser ça. On va essayer de le mettre bien comme il faut là. Est-ce que du coup les toilettes, elles vont dessus? Très bien. Et est-ce que ça va aller dans l'eau? Ouais. Voilà. Et maintenant qu'elles sont... voilà, j'ai pas envie. Mais maintenant qu'elles sont branchées, on doit pouvoir faire caca comme il faut. Donc la prochaine fois que j'ai envie d'aller aux toilettes, je reprends la caméra et on teste ça en direct. Ok, donc là on voit que j'ai envie de faire caca, ça se voit, je sais plus si je l'avais dit. En bas à droite, là, la cuisse de poulet, elle est grise au lieu d'être bleue. Donc ça veut dire qu'on a envie d'aller aux toilettes. On va faire comme les vrais. Donc on s'assoit, on fait caca. Voilà, alors là ça marche. On voit que j'ai de l'XP. Si j'appuie sur la touche H, voilà, j'ai l'XP qui est 33% plus vite. Là, et si je tire la chasse, hop, ça m'ajoute un engrais. Vous avez vu sur la gauche? Donc ça c'est un moyen facile de faire de l'engrais au début quand vous n'avez pas de... Surtout que je peux le refaire encore. Hop, je m'assois, je fais caca, je tire la chasse, engrais, je m'assois. Tant que la viande sur la droite là, tant que la viande reste grise, vous pouvez le faire. Tirer la chasse. Bon là je vais pas insister parce que voilà. Mais c'est un très bon moyen de faire de l'XP aussi, parce que vous voyez que j'ai un boost de 33% d'XP.
Donc voilà, quand vous avez des dinos à tuer, genre si vous avez des Rex que vous ne servez pas, que vous les tuez, ben vous faites caca d'abord, vous gagnez ce 33% d'XP, et vous tuez vos Rex, et ça vous donnera plus d'XP. Voilà. Bon, le temps passe et je trouve toujours des anomalies là au niveau de mes vidéos que j'avais fait à l'avance, et notamment sur celui-là où il manque un bon passage. C'est dommage, j'aurais voulu vous le montrer, mais bon, c'est pas... Tant pis, on refera ça une autre fois. En fait, dans ce passage-là, je tuais des dinos modés alpha. Et le truc, c'est que ça nous donnait, vous voyez là, des récompenses vraiment très très sympas. Et aussi du sang de dino alpha. Et ce sang-là, il nous permettra de faire des fléchettes améliorées qu'on fera à la suite. Là. Donc voilà, encore une fois, désolé de ce contretemps. Et normalement, c'est le dernier. Allez, j'ai tué un Torvosaur alpha qui m'a encore donné des trucs. Vous voyez, hop, ça. Et dedans, il y a beaucoup de croquettes. Hein. On va faire la collection des croquettes, on va voir toutes les couleurs. C'est cool. Et rien de plus de très intéressant. Voilà. Bon, je vais partir à la chasse au troisième que j'avais vu. Ok, je me suis fabriqué les nouvelles fléchettes là, les Prime Dart que j'ai débloquées en tuant les alphas. Et ça tombe bien parce qu'à côté de la maison, il y a un Rex 280 ou 290, je sais plus. Donc eh bien, on va tester ces fléchettes là sur lui. Parce qu'apparemment elles sont 3 fois meilleures que de certaines autres fléchettes. Alors je ne sais pas encore par rapport auxquelles elles sont meilleures. Mais bon, le fusil 700% plus ces fléchettes là, on devrait l'endormir rapidement, la bestiole. J'ai l'impression que ça le ralentit aussi. Hop, il fuit. Et il dort. Ben voilà, 4 fléchettes pour un 280. Ça va être mes fléchettes préférées, ça. Je vais le tuer parce que je voudrais tester aussi. J'avais pas vu sur le moment, mais j'ai vu que j'avais débloqué, que j'avais débloqué, non, que j'avais reçu en cadeau là dans les loots des alphas, une tronçonneuse. Vous voyez en bas là, une tronçonneuse fabuleuse, je sais plus comment c'est le mot sur ce jeu quand elles sont en bleu clair comme ça. Donc j'ai envie de la tester. Par contre, je sais pas si le résultat sera très probant sur un T-Rex. Je pense qu'il faudrait plutôt que je la teste sur un Brontosaur. Parce qu'on a vu que les Brontosaures, avec la tronçonneuse normale, j'arrivais à avoir 4000 pots. Et là, à 400%, en théorie, ça devrait faire du 4x4, 16 000 pots. J'ai pas la référence par rapport au Rex, combien de pots je fais avec la tronçonneuse normale. Donc je sais pas du tout combien je vais en faire là avec celle-là. Voilà, il est mort, il tombe. Le pantin. Allez, on se pose, on va essayer ça. Elle est à combien exactement cette tronçonneuse? Elle est à 431%. C'est vraiment pas mal, je pense. 2800 pots. Ouais, je sais pas du tout. Ça me semble pas énorme, mais c'est peut-être normal sur un Rex. Par contre, c'est allé vraiment très très vite. Les Brontos, il y en a par là-bas. Et il y a ce gros machin aussi là. Le Chattungosaurus. Niveau, il est à un bon niveau quand même. Je me tâte. On va aller chercher ou pas? Oh, il m'a vu, mais ça. On va s'éloigner un peu. Allez, on va se le faire. Avec les nouvelles fléchettes là, ça devrait le faire. Par contre, je sais pas si c'est. Je le connais pas, c'est un dino du monde, donc je sais pas si c'est un truc à endormir ou si c'est du passif. On va voir. Déjà, on va l'endormir, on verra bien ce que ça a donné. Ouais. Ah ben il dort déjà. Ah ben écoutez, ça, moi ça me va. 3 fléchettes, il aura fallu. Impeccable. Allez, on va se faire la petite potion. Je vais retourner à la maison. Ah, lui il me poursuit tout le temps là. On va le tuer. Voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode.
Attendez, je vais nettoyer d'abord parce que j'ai pas envie qu'ils viennent me ratatiner ma bébête que je viens d'endormir. Oui, donc je pense qu'on va s'arrêter sur cette bestiole endormie et on verra au prochain épisode si jamais j'ai réussi à l'apprivoiser. Et si c'est le cas, ben, on laissera. Et si c'est pas le cas, ben, tant pis. On aura quand même vu que ces fléchettes-là, elles sont magiques, hein, à la vitesse à laquelle ça s'endort. Donc merci à tous ben, d'avoir suivi cet épisode et puis à très bientôt.